Bonjour à toi et bienvenue sur Move to Africa. Est-ce que tu trouves l'accueil client de restaurants, des commerces africains impeccable? Dis-le-moi en commentaire et sois honnête s'il te plaît. Est-ce que tu apprécies de manière générale l'accueil client lorsque tu te rends dans un restaurant africain, dans un commerce africain? Parce que moi, à plusieurs reprises, j'ai été scandalisé. C'est vrai qu'il faut plébisciter les entrepreneurs qui proposent des belles choses, qui font des choses cadrées, carrées, tout ça. Mais il faut aussi dénoncer ceux-là qui négligent certains détails qui finissent par ternir l'image de toute une communauté. Parce que vous savez, les gens, ils généralisent très vite, au fait, tu vois. Donc, c'est un restaurateur qui va mal accueillir un client. Et après, les gens, ils vont dire que, dans les restaurants africains, on nous accueille mal. Voilà. Donc, il faut dénoncer quand il le faut. C'est vraiment nécessaire. Et dans cette vidéo, je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée à Bruxelles. Et ensuite, je vous donnerai 3 clés qui, selon moi, pourraient permettre d'améliorer l'accueil des clients, le conseil client au sein des business africains. Donc l'histoire, je vais la faire courte, je vais la faire rapide et tout ça. Donc je me rends à Bruxelles avec une amie. Ok, et on a un petit peu faim. On a pris 3 jours, un week-end de 3 jours de vacances tranquillement. Et on avait un peu faim, on avait envie de manger. Donc on s'est dit, tiens, on va aller au restaurant. Et c'est moi qui choisis le restaurant. Voilà, donc on y va et tout ça. On trouve une place assise tranquillement. Parce que d'habitude, ce restaurant-là est blindé. C'est vraiment un restaurant à succès à Bruxelles, à Matongué. Les connaisseurs connaissent l'endroit. Mais bon, je vais taire le nom du restaurant. Donc jusqu'à là, tout va très bien, on s'assoit, mais tout va se gâter au niveau du service. Ok, le serveur, il arrive. Vous allez boire quoi? Mais vraiment comme ça, mais sec, sans bonjour, non, sec. Vous allez boire quoi? Et vous savez, parfois, tu enchaînes sur les plats. On te demande ta boisson, mais tu dis aussi les plats en même temps. Et c'est ce que moi j'ai fait au fait. Erreur, fallait pas faire ça. Donc moi je lui ai dit, moi je vais prendre du bissap avec du poulet yassa à loco. Il a dit, non, je t'ai demandé la boisson. Pourquoi tu me parles des plats? Il m'a dit, tu vas boire quoi? J'ai dit bissap s'il vous plaît. Il écrit son truc, tu vois. Le mec il part. Sauf que nous du coup entre-temps, on a continué à regarder la carte. Parce que là-bas, ils cuisinent sur place. C'est vraiment très bon, c'est vraiment un restaurant que j'aime beaucoup. Ils cuisinent sur place les plats et tout ça. Tu vois. Donc on a continué pendant ce temps-là à regarder la carte. Et là, ils ramènent les boissons. Et il faut voir comment ils posent les boissons. Tu sais, quand tu poses une boisson, tu poses un verre ou une bouteille, tu le poses tranquillement. Mais lui, c'est comme s'il jetait les boissons, en fait. Tu vois, il pose d'une manière là. Mais bon, on dit, bon, oui, on laisse passer, c'est l'ambiance, tu vois, on laisse passer. La personne avec qui j'étais était tellement gênée, elle m'a dit, non, Michel, moi, je ne pourrais pas manger ici. On va prendre emporter finalement. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Et j'ai commencé à observer ce serveur-là, au fait, comment il réagissait avec les autres personnes. Parce que ce gars-là, on lui avait rien fait, au fait. Donc je me suis dit, c'est pas forcément quelque chose de personnel. Parce que le gars, on lui a rien fait. J'ai commencé à l'observer. Et je me suis rendu compte que le gars, il est comme ça avec tous les clients. Je vous assure. Il est comme ça avec tous les clients. Prise de commande désagréable, accueil désagréable, facturation avec tous les clients. Et je me suis dit, mais ce mec est en train de ternir l'image de ces restaurants. Ok, mais vraiment, c'était catastrophique, quoi. Et je me suis dit, moi, je vais essayer de vous proposer 3 clés qui, selon moi, pourraient améliorer le service client. Parce que malheureusement, ce n'est pas le seul, au fait. Il y a plusieurs commerces qui sont comme ça. Dès que tu demandes un renseignement, tu es mal vu. On va te dire que tu es trop intégré, toi, tu es blanc, tu parles, tu poses trop de questions, quoi. Tu vois, il faut que tu viennes, tu achètes et basta. Ok. Et moi, je dirais que la première clé, c'est d'abord la formation. Okay. Être serveur, ça peut s'improviser si vous avez les capacités, les compétences, mais généralement, c'est toujours mieux lorsqu'on est formé. Ici en France, par exemple, si vous souhaitez avoir un boulot de serveur ou de réceptionniste dans un hôtel, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un diplôme. Okay. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes des formations, tels que le Pôle emploi et d'autres, j'en passe, qui proposent ce genre de formations, en fait. Vous voyez? Donc, les entrepreneurs afro qui détiennent des restaurants, n'hésitez pas à faire former vos employés. Ok? C'est ça que moi je dirais, au fait. L'étape 1, c'est qu'on veut du professionnalisme. Moi, je plébiscite le patriotisme économique, mais je veux aussi que les clients soient satisfaits. Ok? Même si c'est un frère qui tient le business, si je ne suis pas satisfait, j'irai pas. Je suis désolé, j'irai pas dans ton business. Après, on va dire que oh, les Africains, ils aiment toujours aller acheter ailleurs, même s'ils voient que c'est un business africain. Mais donne-lui de la qualité aussi quelque part.
Point numéro 1, formez vos employés. Les employés, vous-même aussi, faites-vous former. Ce gars n'était pas, vraiment, il n'avait aucune formation. Aucune formation. Et deuxième point, je dirais, c'est la volonté, tout simplement. La volonté de servir les autres. Parce que regardez, les Chinois, par exemple, dans les restaurants chinois, je ne pense pas que les serveurs chinois sont formés. Mais pourtant, vous voyez quand même, le service, ça va. Mais je ne crois pas qu'ils ont fait des formations à Pôle emploi. Je ne pense pas. C'est simplement la volonté de servir les autres. La culture de l'effort. Parce que ce gars-là, en fait, vraiment, il faisait le minimum de son travail. Le minimum. Aucun effort. Donc, on doit intégrer la culture de l'effort. Vous savez, j'ai habité en Espagne à une époque de ma vie et je vivais en colocation avec un Chinois, une Espagnole et une Anglaise. Et je vous assure que les Chinois ne parlaient aucun mot d'espagnol lorsqu'on a aménagé. Hein. Et son but à lui, il voulait devenir prof de tennis en Espagne. Et le gars, tous les soirs, il révisait son espagnol. Et quand je vous dis vraiment, c'est il ne ratait pas aucun. Tous les soirs, il révisait ses cours d'espagnol. Et je vous assure, au bout de 2-3 mois, le mec commençait à faire des belles phrases. Vous voyez, la culture de l'effort. Et c'est ça qui manque à notre communauté. Il faut dénoncer les amis. Ok? Le mec, il s'est dit, c'est un serveur, il est payé pour servir, il s'arrête là. Manque des volontés de servir les autres, manque des volontés de s'améliorer. Ok? Et le dernier point, la troisième clé qui selon moi pourrait améliorer le service client des commerces africains, de nos restaurants africains, c'est simplement de faire ce qu'on aime. Faites ce que vous aimez. Parce que ce gars-là, quand tu le regardais vraiment, il avait mais aucune envie d'être là. Quoi. Vraiment, parfois, je l'observais de loin. Le mec, il avait aucune envie d'être là. Ça se voyait. Ça se voyait. Donc, le mec, je pense que c'est le cousin de la propriétaire parce que le restaurant appartient à une dame. D'ailleurs, le restaurant porte le nom de cette dame. Hein. Vraiment, je me dis, c'est peut-être un cousin qui n'est même pas payé. Je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais peut-être qu'il n'est pas payé, en fait. C'est pour ça. Le mec montrait même qu'il avait aucune envie d'être là, mais aucune envie. Donc, faites ce que vous aimez. Moi, je dirais ça, en fait, pour améliorer le service client, la qualité de l'accueil client dans les restaurants africains. Tout ce qui est propreté, ça aussi, ça compte. Hein? Tout ce qui est ambiance et tout ça, pour améliorer tout ça, nous devons avoir des professionnels en face de nous. Ok? Et je précise aussi que je connais beaucoup des restaurants afro en Belgique, en France, en fait, qui offrent des services de qualité. Hein, vraiment, j'en connais. J'ai même ma liste à moi. Si vous la voulez, je vous la passe volontiers. Voilà, mais j'en connais. Mais il faut avouer que certains restaurants, hein, je ne généralise pas, je dis bien certains restaurants, ternissent l'image de la communauté et après, d'autres personnes qui ne sont pas averties, qui ne sont pas informées, vont généraliser. Parce qu'on parle souvent du train qui n'arrive pas à l'heure. Donc, dites-moi en commentaire comment on peut s'améliorer au niveau de l'accueil client. Okay? Comment les businessmen, les businesswomen africains peuvent s'améliorer en termes de business. Dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi si vous aussi ça vous arrive ou ça vous est arrivé d'être scandalisé par l'accueil client de certains restaurants, de certains commerces africains. N'oubliez pas de vous abonner, j'en parle pas souvent, mais j'ai pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés durant l'année 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à votre entourage, à une de vos amies, parce que nous devons vraiment changer. Si nous souhaitons faire émerger cette communauté, nous devons changer, nous devons accepter la critique sans mal le prendre. Voilà. Merci à vous. Bonne journée.